Ah, le fameux débat électrique contre thermique. Ça fait couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas? On entend tout et son contraire. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, ce qu'on va faire, c'est simple. On oublie les opinions, les on-dit, et on va juste suivre les chiffres. Du début jusqu'à la toute fin de la vie d'une voiture. Et ça, c'est la grande question qui fâche, celle qu'on entend partout, surtout chez les plus sceptiques. La voiture électrique, est-ce que c'est une vraie avancée ou juste une sorte d'arnaque écologique? Pour répondre à ça, il faut une méthode, une vraie, pas juste des impressions. Et cette méthode, heureusement, elle existe. Ça s'appelle l'analyse du cycle de vie, ou l'ACV. Le principe est assez simple à comprendre. On va regarder l'impact total d'une voiture, vraiment de A à Z, de l'extraction des matières premières pour sa fabrication jusqu'à ce qu'elle finisse à la casse. Et pour que la comparaison soit juste, on va se baser sur les données de l'Agence internationale de l'énergie, pour une durée de vie moyenne de 200 000 km. C'est vraiment le seul moyen d'avoir une vision d'ensemble, la photo complète. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Et on commence par ce qui fait le plus mal. Le point le plus souvent critiqué, et on va voir c'est pas pour rien. La fabrication. Et là, le premier chiffre, il est sans appel. Pour fabriquer une voiture électrique, on émet 70% de CO2 en plus que pour une voiture thermique équivalente. Oui, 70% de plus. C'est un sacré handicap dès le départ, il faut le dire. Bon alors pourquoi une telle différence? D'où ça vient? La réponse, elle tient en un seul mot, la batterie. C'est elle la grande coupable. Sa production, c'est un processus extrêmement gourmand en énergie, et c'est ça qui explique la quasi-totalité de ce fardeau carbone initial. Mais attention, si on s'arrêtait là, le match serait plié d'avance. Sauf qu'une voiture, c'est pas fait pour rester au garage, c'est fait pour rouler. Et c'est là que la vraie course commence, sur la route. Alors voyons justement comment nos deux concurrents, la thermique et l'électrique, se comportent sur la longue distance, une fois qu'elles ont quitté l'usine et qu'elles attaquent ces fameux 200 000 km. Commençons par établir notre point de référence, la voiture thermique. Sur 200 000 km, elle va émettre l'équivalent de 39 tonnes de CO2. C'est notre base de comparaison. C'est ce chiffre que la voiture électrique doit absolument battre pour prouver son avantage. Et justement, pour l'électrique, il y a un facteur qui va absolument tout changer. Ce n'est pas le moteur, ce n'est pas la voiture elle-même, non. C'est la prise au bout du fil. Ce facteur décisif, on l'appelle le mix électrique. Pour le dire simplement, c'est la réponse à la question d'où vient l'électricité qui recharge la batterie. Est-ce qu'elle est produite avec du charbon, du gaz, ou bien avec du nucléaire, de l'éolien, du solaire? C'est la variable clé de toute cette histoire. Et quand on regarde les résultats, eh bien, c'est assez fascinant. On voit tout de suite à quel point ça change la donne. La thermique, elle, reste notre constante, à 39 tonnes. Mais pour l'électrique, regardez, le bilan peut varier du tout au tout en fonction du réseau qui l'alimente. Pour que ce soit plus parlant, prenons deux exemples très concrets, deux voisins européens. D'un côté, l'Allemagne, où le charbon pèse encore lourd dans la production d'électricité. Là-bas, une voiture électrique émettra 23 tonnes sur sa vie. C'est déjà bien mieux que la thermique. Mais maintenant, regardons la France, avec un réseau très décarboné, notamment grâce au nucléaire. Eh bien là, le total tombe à seulement 11 tonnes. La différence est spectaculaire. Si on traduit ça en pourcentage, ça veut dire que, même dans un pays comme l'Allemagne, qui utilise encore pas mal de charbon, l'électrique permet déjà de réduire les émissions de 41% par rapport à l'essence. L'avantage écologique, il est donc déjà là, et il est bien réel. Mais alors, si on se place dans un contexte d'électricité bas carbone comme en France, la réduction, elle grimpe à 77%. Là, on ne parle plus d'une petite amélioration, le véhicule électrique change complètement la donne sur le plan climatique. Ok, mais ça, c'est deux exemples. Et à l'échelle mondiale, ça donne quoi? Eh bien, même en prenant le mix électrique moyen de la planète, qui est loin d'être parfait, on est d'accord, une voiture électrique réduit quand même les émissions de moitié sur toute sa durée de vie par rapport à une thermique. 50% en moins, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Bon, la course est terminée, les 200 000 km sont derrière nous, mais il reste une dernière étape, et pas des moindres. Qu'est-ce qu'on fait de la batterie en fin de vie? C'est une autre grosse source d'inquiétude, et c'est légitime. Mais sur ce point, les nouvelles sont plutôt bonnes. D'après la Commission européenne, les technologies d'aujourd'hui permettent déjà de recycler jusqu'à 95% des métaux importants, comme le lithium, le cobalt ou le nickel. L'idée, c'est de les réutiliser pour fabriquer de nouvelles batteries. C'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et ça permet de réduire massivement l'impact de la fabrication des futures batteries. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de toute cette avalanche de chiffres? Faisons le bilan. S'il y a une grande leçon à tirer de cette analyse de cycle de vie, c'est bien celle-ci. Il faut toujours regarder la situation dans son ensemble. Se focaliser uniquement sur la fabrication, c'est passer à côté de l'essentiel. C'est tout le parcours qui compte. Alors, pour résumer très simplement, primo, oui, la voiture électrique part avec un handicap, une empreinte carbone plus lourde à cause de sa batterie. Secondo,
Mais sur la durée de sa vie, elle rattrape ce retard et devient nettement plus propre que la thermique. Et tertio, le point le plus important, plus l'électricité qui l'alimente est propre, plus la voiture électrique sera propre. C'est une équation directe. Finalement, tout ça nous montre que le vrai débat, ce n'est peut-être pas tant électrique contre thermique. La vraie question, la question fondamentale, c'est comment allons-nous produire notre électricité à l'avenir ? Parce que la performance écologique de nos futures voitures, eh bien, elle dépend directement de la réponse à cette question. Et cette question-là, elle reste grande ouverte.